chercher la famille, Lolo Fodja attaque le balata qu'elle n'a pas besoin de lui, que même si le petit Toby l'insulte, comment, même si la caricature, comment, elle n'a plus besoin de lui. Car Compression qui a eu un malaise en direct, elle dit carrément que Compression allait se réjouir, mais concernant la séparation avec Fodja, elle dit à Compression que si Compression veut réellement les véritables informations, Compression n'a qu'à la contacter. En tout cas, la famille, on écoute Lolo Fodja et on se reprend tout de suite. Moi, c'est l'année dernière, on me dit que Balata prend ma défense. Balata, laisse le petit perdu là parler de moi. Laisse qu'il m'insulte. Moi, une comme moi, les injures ne me disaient rien. J'ai affronté. Ils étaient tous contre moi l'année dernière. Parce que quand tout le monde est contre tout le monde. Vous voulez que contre l'homme qui était contre moi l'année dernière? Je suis parti jeune. Chez mes parents, j'étais dans un pays que je ne connaissais pas les gens. Il y avait le nom de mon oncle là-bas, je ne partais même pas chez mon oncle. Je suis quitté de là, je suis arrivé en Guinée. La Guinée, j'ai béni toutes ces personnes-là qui ont cru me détruire. Parce qu'elles m'ont fait du bien. J'ai la paix du cœur. Je suis bien. Je me sens à l'aise. Je n'ai pas quelque chose qui me dérange. Je ne souffre de rien. Tu avais me dit ce que je t'avais fait. Toi, Waris, tu voulais la visibilité, tu voulais la sympathie de d'autres teams. Tu m'as jeté la vie populaire. Puis une histoire qu'on peut discuter, toi et moi. Tu es entré chez moi. Tu as vu mon enfant. Tu as dépanné mon enfant. Moi-même, tu m'as dépanné. Ça t'a payé, c'est lui, c'est Gloria. Tu n'as pas pensé à elle. Tu n'as pas pensé qu'à un moment, on a passé un bon bout de temps ensemble. Caméra, on peut dire des choses que bon, voilà, ça vient comme ça sans toutefois y penser. Aujourd'hui, on me dit que tu as de me défendre. Tu me défends comment? Ne me défends pas. Ne me défends pas. Je n'ai pas besoin d'avocat dans les réseaux sociaux. J'ai mes Lolomania. Mes Lolomania me suffisent. Je ne veux pas. Les alliances machiavéliques, je ne veux pas. Laisse. Je suis habitué. Je dis que moi, je suis chef terre depuis Libreville. Je te fais un lavage de cerveau. Je te fais un lavage de cerveau à distance. Moi, je suis très prêt pour ça. Donc, quand vous venez faire vos choses à une blessée de guerre comme moi, on ne même pas une blogueuse. Comme ma mère n'est plus là. Je ne dépends de personne, mon père n'est plus là. Moi, je fais ce que je veux, je suis une grande fille. Vous croyez qu'en vous acharnant sur moi, en racontant votre histoire dormir debout, machin, c'est là, des alliances machiavéliques, vous croyez que ça va me gêner? Vous avez vu, j'ai trébuché pendant que vous étiez en train de faire vos micmacs là. Je n'ai jamais trébuché. Jamais. Jamais. Donc, toi, tu me défends, on me dit que tu me défends parce que le petit, tu as insulté les mamans, insulté ses grandes soeurs, il rabaissait ses grandes soeurs. Mon petit, tu arrives en Beng. Arriver en Europe, ce n'est pas la finition. Être en Europe, c'est bien. Tu as beau ça, tu arrives en Europe. Tout le monde peut beau ça et arriver en Beng. Beng ne blase plus personne, mais c'est de réussir en Beng qui est le plus important. C'est d'avoir une stabilité en Beng qui est le plus important. Savoir des repères en Beng qui est le plus important. Ce n'est pas le fait d'arriver en Beng. Tu arrives en Beng, tu multiplies tes malédictions tous les jours. Tu as ton kaolo, tu dis que tu as ton oui, tu as ton kaolo. Mais qu'est-ce que va devenir ta vie en Europe? Vas-tu trouver un foyer? Vas-tu trouver un époux ou une épouse? Je ne sais pas de quelle orientation sexuelle tu es. Vas-tu trouver un mari ou une femme? Est-ce que tu vas fonder une famille? Et tu ne vas pas te retrouver dans la rue. Sinon, c'est l'intégration. L'intégration, il y a une vie stable. Toi, tu viens en Beng. Dieu t'a fait grâce. Tu as traversé le désert de la Libye. Tu as risqué ta vie dans l'océan Atlantique. Tu étais seul face à ton désert. Je n'étais pas là. Personne n'était là, tu étais seul. Tu te mets encore en spectacle et tu venais m'écrire, je ne te répondais jamais. Oh Tata Lolo, tu as encore fait ton cinéma là avec moi. Tu es revenu encore et tu t'es bloqué. Tu es revenu avec m'appeler avec un autre numéro l'autre jour, en direct au restaurant avec ma fille. Tu as recommencé. C'est que tu as dit ce que tu n'as pas fait. Bon, vas-y, continue à insulter. Il y a ceux qui ont fait plus pire que toi. Je te souhaite bonne chance. Waris, ne me défends pas. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Donc laisse, on m'insulte, laisse, on me rabaisse, laisse, on dit tout ce qu'on me dit de moi. Je n'ai pas besoin d'avocat. Moi-même, je suis un conteneur. Mais les Lolomania sont là avec moi. J'ai cette chance d'avoir une team. J'ai réussi à avoir une team dans les réseaux sociaux. Vous ne voulez plus, vous dites que vous ne clashez plus. Mais dans les réseaux sociaux, on m'a dit qu'il y a une blogueuse qui a eu un malaise en direct. Faites très attention. Les blogueuses, les réseaux sociaux là, ça détruit l'homme. Ça détruit l'homme. Nous sommes exposés. Faites attention à vous. Parce que tu peux te retrouver comme ça, tout, en pleurant, à t'oublier comme on a oublié Arafat. Comme on a oublié mon ami Poupé Didier. Comme on a oublié beaucoup de personnes qui sont décédées. On a oublié Kabé Nandip. On va oublier. Parfois, il faut prendre du recul. Les clashs, moi, c'est une place. Je ne veux pas, moi, les alliances dans les réseaux sociaux. Je ne veux pas des alliances avec qui que ce soit dans les réseaux sociaux. Je ne veux plus. Ça m'a brûlé. Les personnes avec qui je suis dans les réseaux sociaux, c'est les personnes que je porte à cœur. Comme Dorcas, c'est ma soeur. Nous avons des liens de famille. Elle vient de mon village. Elle c'est ma petite fille. Sa grand-mère était une jombe comme moi. Chez nous, là, quand tu portes le même éloge, c'est un respect. Elle m'a montré sa fidélité, elle était là pour moi, elle m'a soutenu. Des personnes qui m'ont soutenu dans les réseaux sociaux l'année dernière, je ne me mettrai jamais en spectacle avec ces gens-là. Jamais de la vie. Quoi qu'on dise, je ne vais jamais me mettre en spectacle avec ces gens-là parce que c'était le moment où mes Lolomania étaient très affectés. Les sympathisants, j'ai vu les femmes pleurer comme ma soeur. Patou. Elle a pleuré plusieurs fois à mon inbox. Elle m'appelait pleurer, elle était mal. J'ai vu des mamans m'appeler, qui disent ma fille, comment tu fais? J'ai vu des femmes qui m'appelaient gênées pour moi. J'ai vu des femmes qui m'appelaient filles, des jeunes filles, tata. Tu as besoin de quelque chose? Je suis maman, je peux t'envoyer quelque chose? Ouais, sois forte. Elle était là pour moi. Je ne peux pas me mettre en spectacle pour quelqu'un qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Je ne peux pas. Je ne peux pas me chamailler avec une blogueuse. Je ne peux pas me chamailler avec quelqu'un. Je suis en paix avec moi-même. Et je suis de bonheur à toutes ces blogueuses-là. Que nous puissions avancer. Avancer, ce n'est pas seulement. Même dans le blog, tu peux faire des choses. Tu peux t'amuser avec tes followers, on peut créer des concepts. Mais à chaque fois, venir prendre les poèmes des gens. Comme cette blogueuse qu'on dit qu'elle est tombée là. Qu'elle a eu un malaise en direct. Elle vient se mêler d'une histoire d'un couple qui a fait 13 ans de vie ensemble. Elle raconte des conneries qui n'existent pas. Elle,
femme dans son délai direct, elle a dit que mon ex-gars et moi, on s'est séparés. Nous nous sommes séparés plusieurs fois. On ne s'est jamais séparés plusieurs fois. En 13 ans de vie, on s'est séparés une seule fois. C'était que pour 2 mois. On s'est séparés au mois de janvier. Je ne vais jamais oublier. Je suis parti de la maison en janvier. Et je suis rentré à la maison début avril. Janvier, février, février, mars, avril, mai. C'était 2 mois et demi. Je suis retourné à la maison. On n'a jamais fait. Nous n'avons jamais fait. C'était la seule fois qu'on s'est séparés. Le reste des fois, nous avons toujours vécu ensemble. C'est que la mère de son enfant, que j'appelle Marie Travelo, vient te raconter. C'est des bobards, c'est des conneries. Si tu veux, je vais te raconter mon histoire avec cet homme-là. Mais par respect pour le lien que nous avons ensemble, qui est Luis Gloria, tu peux faire parfois me taire, vous laisser raconter des mensonges. Comme ça, tu as dit qu'il est parti de la maison. Il n'est jamais parti de la maison. Jamais. C'était une décision personnelle. Parce que je me suis dit, bientôt j'aurai 50 ans. Si je continue à vivre avec 50 ans, avec un homme qui est irresponsable, un homme qui ne sait pas respecter la femme, qui commet des... Et puis, je ne vais pas vous mentir que cet homme est aussi malheureux. Moi, j'aime dire la vérité. J'aime dire la vérité parce que ça va aider beaucoup de personnes. Ne vivez pas ensemble pour les gens. À la fin, on vivait déjà ensemble pour les gens. Il n'y avait plus d'amour. L'autre trompait, l'autre trompait, l'autre trompait. Il ne m'a pas trompé plus que moi. Moi, je l'ai trompé correctement bien. Ah oui, c'est une vérité. Je n'ai pas honte, je vous dis ça. Je le dis. Allez mettre ça partout, tromper parce que je me sentais plus bien. Mais pour le regard des gens, pour les candidatons, pour les enfants, pour l'enfant, parfois tu es obligé de supporter, tu es obligé d'être là parce que... Et la personne aussi en souffre. La personne aussi n'est pas bien. Tu fais souffrir l'enfant de quelqu'un et toi aussi tu souffres en même temps. Vous faites souffrir. Vous faites souffrir tous les deux. Mais pourquoi ne pas vous séparer? Dès que l'occasion, il m'a donné l'occasion de passer, il m'a donné l'occasion de me séparer de lui. J'attendais cette occasion-là. C'était une porte qui était fermée. J'avais de la peine à l'ouvrir. Et dès que lui l'a ouvert, j'ai dit, allez, c'est mieux qu'on se sépare. C'était maintenant ou jamais. Sinon, je devais rester là pendant des années. Et je devais vieillir. L'homme ne vieillit pas. C'est la femme qui vieillit. Je devais me retrouver là à 50 ans, 55 ans, 60 ans. Lui va rester jeune, il va aller pousser une fille au Cameroun. Quel est l'homme qui va te prendre des décisions si tu n'as pas l'argent? L'homme qui va venir te prendre étant vieille, c'est parce qu'un jeune gars, il va se vivre avec toi parce qu'il est là avec toi, parce que tu as l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, il va t'aimer comment? Il va pas t'aimer, c'est impossible, c'est faux. Il n'y aura pas d'amour. L'amour là, c'est sûr. Quand tu as déjà un certain âge avancé et que tu sois avec un homme qui est moins âgé que toi, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt qui vous lie. Ce n'est pas de l'amour. Il y a des cas rares, mais la plupart, c'est l'intérêt. Donc quand tu vois ça, tu te dis que bon, pourquoi ne pas me séparer de cette personne et puis chacun fait sa vie? Je suis resté calme. Vous avez vociféré, vous avez babadé, vous avez m'agiter parce que j'étais soulagé. C'était une étape difficile, je ne savais pas comment je vais commencer à traverser cette étape-là. Je pensais à tout. Il m'arrivait des moments, c'était pas la première fois. Au mois de mai, j'avais décidé que ça devait être, que cette séparation devait avoir lieu au mois de mai. C'est parce qu'après, je me suis... j'ai dit, bon, si je fais ça, les gens vont me juger, les gens vont dire ceci, mais le moyen ne seront pas contentes, mais le moyen ne seront pas d'accord, les lois vont dire ceci. J'étais obligé de me rétracter encore. Mais dès que lui-même il a fait, je l'ai poussé à le faire. Il a fait. J'ai dit, bon, maintenant stop. Il vit sa petite vie. Qu'il est heureux là-bas, bien, c'est une bonne chose. Mais ne cherche pas à venir raconter des histoires qui n'existent pas. Ne viens pas raconter que c'était un couple qui vivait ensemble, on les a séparés. Personne ne les a séparés, puisqu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Si une femme a vécu avec un homme ensemble, qu'est-ce que ses enfants font au Cameroun? Toi, tu me demandes de venir faire venir l'enfant d'une femme. Mais attends, est-ce que vous entendez me souvent parler? Toi, tu me demandes de faire venir l'enfant d'une femme qui vit en Europe, qui arrive en Europe peut-être 5 ans après. Ce qui arrive en Europe, le peut arriver 5 ans après. La première des choses qu'une femme peut faire quand elle arrive en bain, si elle a laissé ses enfants au Cameroun, elle doit d'abord se battre pour faire entrer ses enfants. La première des choses, parce qu'un enfant, c'est la première des choses que les filles font ici à dehors, c'est de faire venir leur enfant. Donc moi, je vais trouver une fille qui est en Europe depuis 1999. Il n'y avait pas encore les zéros. Depuis 1999, je vais le laisser. Moi, je suis arrivé en 2008. Donc je vais le laisser. Moi, je suis arrivé en 2008. Donc il avait bien John Beng. C'est moi qui vais venir faire venir son enfant. Donc, vous entendez souvent parler. Mais vous entendez souvent parler. Donc, je ne vais pas faire venir mon petit frère. Ou venir faire venir même mon neveu. Je vais faire venir l'enfant d'un gars que je n'ai même pas épousé. Avec qui on n'a même pas le lien de sang. Vous entendez souvent parler. Vous avez vu ça où? Non. Tu peux juste conseiller l'homme que faire venir tes enfants. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Même quand les petits enfants sont nés. J'ai dit que non, comme les enfants, ça n'a pas marché avec les enfants. Fais venir les petits enfants. Gloria assez grande, elle va accompagner ses petits à l'école. Je l'ai fait. Bonjour Bernard. Je l'ai fait. Dieu m'est témoin, j'ai pas la plage en face de moi. Dieu m'est témoin. Même la mère de cet enfant, je l'ai rencontré au Château Rouge. L'année dernière, il y a les réseaux pour faire entrer les mounas. Faites venir tes petites filles là. Et ne faites plus la garde de pète parce que les enfants sont là pour diviser les parents. Essayez de vous entendre. Si tu veux les moyens, nous sommes à compléter. On fait venir d'abord la petite qui avait donné mon nom. Tu dis que non, ne m'aimait pas. Et sa fille, tu veux que je te montre l'acte de ça où il y a mon nom là. Tu veux que je te montre l'acte de naissance qu'ils ont mis mon nom, je n'étais même pas au courant. Que la première petite portait mon nom. Laure Abigail, tu veux que je te montre ça? C'est une surprise que m'avait faite. Donc c'est pour te dire que j'ai dit que non, il faut qu'on se batte. J'ai vu cette fille, elle dit que maman, me bien pour les enfants. Comme le premier, ça n'a pas donné, on va se battre. Il y a les... Quand vous connaissez comment ça se passe, je vais te montrer, on va essayer de chercher mes marins. Et toi, on va faire entrer les mounas. Si cette fille, si elle dit que je manque, elle jure devant la camarade que le lot manque. Est-ce qu'elle m'a pas oublié de dire ça? Elle m'a pas oublié de dire ça. Je me suis battu, j'ai essayé. Tu viens dire que oh, je l'ai apporté quoi? Toi-même, tu as vécu avec un homme, il t'a apporté. Tu l'as apporté quoi? Moi, mon gars est parti, il n'est pas parti en prison. Hein. Il n'est pas en prison, il est chez lui. Et c'est moi qui l'ai amené à Reims. C'est moi qui l'ai amené. Harry ne connaissait pas rien, c'est moi qui l'ai amené. Je suis fier parce qu'il a le chez lui. Il a un permis de conduire. Il a un salaire tous les mois. Il a un CDI. Sa vie assurée. Il s'occupe bien de ses enfants. Pourquoi tu veux te mêler une histoire que tu ne connais pas? Dis à ta soeur que quand on aime un homme, on laisse l'homme, on doit vivre avec. Voici où j'habitais, hein, ici. À Cannes. Je ne manquais de rien quand j'habitais ici. J'ai décidé. Quand j'ai connu ce gars, j'habitais avec un gars ivoirien. J'habitais chez un homme ivoirien. Il quittait les Nogent-sur-Marne
Vous venez prendre la nourriture dans la gamelle. Dans la gamelle, comme ça, pour aller manger. La nourriture était le tapioca avec l'arachide. Son ami norvégien vivant, je ne mens pas. Je préparais tous les jours, je mettais la nourriture dans la gamelle. Chez mon gars, il voyait que va manger. Parce qu'il vivait seul. Parce que vous voulez tout que je me mette insulté. Je ne peux pas insulter cet homme-là. Parce qu'il a beaucoup fait pour moi dans la vie. Il a été là pour moi. Enfin, il y a les mots, ça m'énerve, j'ai envie de dire un peu des mots sur lui, mais c'est pas bien. Il a beaucoup fait pour moi dans la vie. Il m'a beaucoup soutenu. Il m'a pris, je n'avais pas les kaolos. Il y a des moments où j'avais besoin d'un document administratif, c'est lui qui me donnait ça. Il m'a beaucoup aidé. Il a été là pour moi dans les moments difficiles. Ne cherchez pas à mettre la haine entre lui et moi. Où il est là-bas, s'il est heureux, je suis contente pour lui. Le jour qu'il s'est marié, il m'invite, je vais venir au mariage avec sa fille. Je viendrai, je vais même participer. Ne venez pas mettre la haine entre nous. Ça n'allait plus. Ça n'allait plus entre nous. On se faisait du mal. Et je remercie Dieu qu'on a réussi à se séparer. Et on a réussi à se séparer. La seule personne qui souffre dans ça maintenant, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui souffre dans ça. Je sais qu'elle en souffre, mais on n'y peut rien. Je ne peux pas me sacrifier pour elle. J'ai trop fait maintenant. On est obligé de passer à autre chose. Avec le temps, il va se remettre. Mais ne cherchez pas à vouloir parler. Ne compare plus jamais ta relation avec moi. Parce qu'il te dira que ce que tu racontes de Lola, tu mens. Tu mens. Parce qu'au fond de lui, c'est que je l'ai beaucoup soutenu. Il sait. Il ne peut pas te dire de m'insulter. Il ne peut pas te dire ça. Je t'ai dit que dis à ta soeur, Marie Travelo, qu'elle quitte le blanc. Elle passe s'asseoir avec lui. Ils font une vie. Ensemble, même ils se marient. Ils peuvent même faire le regroupement familial. Les petits enfants la hantent. Moi, je veux le bonheur de ces enfants-là. Même de ses enfants, c'est 2 garçons. Parce qu'il a 2 fils, il n'a pas un, il a 2. Je veux le bonheur de ses enfants. Parce qu'il est aussi là pour ma fille. Donc arrêtez un peu. On m'a dit qu'elle a eu le malaise. Et ça, on a dit qu'elle est King Kong. On a dit qu'elle a fait, oh, elle a bougé la toile a une évolution. Oh, machin, pour les affaires de quoi? Avec qui tu étais hier? Tu es venu mettre la vedette populaire. Pourquoi? On vous encourage dans la bêtise, ma soeur. Prends du recul, soigne-toi. Moi, malgré tout ce qu'on peut avoir, je ne peux pas souhaiter le malheur de quelqu'un ou la mort de quelqu'un comme toi, tu as souhaité qu'on m'envoie en prison. Non. Je n'ai pas ce cœur-là. Je ne vais pas devenir toi parce que je vais me venger. Non. Bon rétablissement, que tu retrouves ta santé. C'est le plus important. C'est quand tu bois la même monnaie qu'à la buvette. La tension, c'est une très mauvaise maladie. Hein. C'est une très mauvaise maladie. Quand tu as déjà, il faut faire attention, même avec les. Il faut éviter d'être en colère. C'est quoi l'amitié pour ça les réseaux sociaux? Pourquoi vous voulez forcer? Si l'amitié ne marche et puis chacun prend sa route, il y a quoi? Chacun prend sa route, chacun ses followers, non? Quand vous voulez vous agripper sur les followers des gens. Même moi là j'ai mes followers, j'ai ma team, j'ai mes lolomanias. Même quand vous dites qu'elles sont 2. Mais les lolomanias là, je suis satisfait avec mes lolomanias. Je suis heureuse avec mes lolomanias. Je me sens bien avec mes lolomanias. Quand j'ai un problème, mes lolomanias sont là. Même quand ce soit dans le malheur comme dans le bonheur, elles sont toujours là, même si elles sont 2. Je suis heureuse avec. Contentez-vous du peu que Dieu vous donne. Ne cherchez pas toujours les alliances, les parties, les ici, c'est là, c'est pas bien. Restez avec votre team respectif. Restez avec votre team. On a vu Coach Amoshi ici. Coach Amoshi a commencé avec combien de personnes? Coach Amoshi, je l'ai vu commencer, pas comme moi, je ne vais pas mentir. Coach Amoshi fait les dire, il y avait 50 personnes, il y avait 30 personnes, il y avait 20 personnes. Mais elle a su se battre, elle a su travailler, elle a travaillé. Aujourd'hui, elle est une influenceuse incontournable dans le monde, les réseaux sociaux. Elle est incontournable, c'est une femme qui a fait ses preuves. L'émission qu'elle fait là, c'est une émission que je faisais. C'est une émission de Tata Lolo. C'est mon émission. Mais elle a su faire. Elle a su faire pour elle. Et ça a donné. On peut que l'encourager, on peut que dire félicitations. Pourquoi on va l'en vouloir? Pourquoi on va la jalouser? Nous sommes les blogueurs camerounais, votre seul lance sur télévision. Vous insultez, vous appelez les gens, les invités, ne partez pas. Oh, ne partez pas. Oh, machin. Vous caricaturez les invités. Bref, ça c'est le game. Je ne vais pas me plaindre là-dessus, c'est comme ça. C'est le game. Ça, je ne sais que plus moi, les préparez-vous. Mais si les préparez-vous, vous allez comme vous, vous allez m'avoir dans quoi? Faites vos vies. Hein? Vous caricaturez la personne. Vous caricaturez l'invité. Oh, ceci, c'est là. Hein? Vous insultez les invités. Alors que c'est un truc qui peut nous aider à nous tous, ça peut nous aider. Ça peut aider tout le monde. La télé, là, ça peut aider tout le monde. On peut juger que je n'ai jamais parlé avec quelqu'un. Bon, parce que quand tu es dans la colère, tu juges que je ne vais jamais parler avec des personnes. C'est la colère, mais après, surtout que nous, les Africains, nous sommes trop émotifs. Non, voilà. On peut se fâcher pour eux, on n'a pas trop de haine en nous, hein, les Africains. On a toujours le cœur du pardon. Ils ne sont pas comme les Européens. Parce que les Européens, quand ils te disent non, c'est non. Tu montes, tu descends, ils te disent non. Même à son propre enfant, il dit jamais. Mais nous, les Africains, on a ce côté émotif, on sait pardonner facilement. C'est notre culture. Donc, pour ça, ça rien de toi vouloir gâter le business de l'autre. Hein? Maintenant, ce qu'on me demande, c'est qu'il faut que la chambre continue. Parce que vraiment, hein, le papa des jumelles, si tu as vu l'autre jour en direct, tu as framponné un peu. Oui, c'est ça que je veux. C'est framponne. Tu as framponné un peu. J'ai senti que, hey, maman, à un moment donné, vu comment quand tu as mis la clé sur la voiture, tu as accéléré. Tu as démarré. Après, j'ai vu que tu as accéléré un peu. J'ai dit que hey, le type, ça va aller. Hein. Après, bon. C'est ça. Ça va venir avec le temps. Vous allez vous mettre au carrefour. Mais moi, je ne suis pas le sapeur-pompier de quelqu'un, ma marraine de cœur. Sois forte. Sois forte, Geneviève. Tu es une très belle personne. Il y a des gens qui croient quand je viens chez toi à Monaco. C'est peut-être parce que je viens parce que tu me donnes trop d'argent. Je viens parce que je suis là par un intérêt. Non. Je viens te voir parce que tu es une très belle personne. Quand je suis avec toi, je me sens bien. C'est comme si j'étais avec un membre de ma famille. Tu es une belle âme. Tu sais aimer, tu sais donner. Tu donnes des bons conseils. Vraiment, sois forte.
Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Lolo Fodia. C'est ça qu'on dit toujours que tout ce que vous parlez sur les réseaux sociaux, rien ne se perd. En fait, moi, la partie qui m'intéressait, c'est la partie là où Lolo Fodia disait carrément que si elle aujourd'hui et Stéphane Fodia se sont séparés, c'est parce qu'elle-même elle a voulu, c'est parce qu'elle a vu que non, elle ne connaît plus bien son pied, elle n'était plus à l'aise dans la relation avec quelque chose et son contraire. Il y a cela quelques temps, il y a cela un mois, elle a fait un direct comme quoi elle reprochait Compresseur que oh, c'est Compresseur qui a fait si que quand elle a vu que par Fodia est parti s'allier avec ses ennemis d'hier, comme quoi Compresseur avait raconté certains trucs sur Par Fodia et sa fille Louise Goria. C'est par rapport à ça qu'elle a dit que mais je veux que non, Par Fodia non. Lui et elle encore non plus, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas être avec un homme qui passe s'allier avec ses ennemis, avec ses détracteurs. Et aujourd'hui, quand elle le voit ensemble, que non, elle n'a plus besoin. C'est là qu'elle dit que mais. Pourtant, Lolo Fodia est venu dire que non, elle pointait le doigt contre sortait comme quoi c'est parce que c'était une décision personnelle. Lui, on vous connaît chaque fois tu dis tout ça, mais de temps en temps, en fait, comme toi, tu dis, avec la colère, vous vous emportez souvent, vous dites souvent certaines choses. Mais en fait, ce qui m'a plu, c'est que c'est parce que toi, tu reçois le bonheur à Par Fodia. Que là où il est là, même si c'est qu'il se marie, si t'invites à son mariage, tu seras là et que toi et lui, les gens peut-être cherchent comment vous cogner les têtes. Ça signifie qu'aujourd'hui, en fait, quand on t'écoute, en fait, on comprend en fait qu'aujourd'hui, en fait, tu es maintenant, aujourd'hui, tu es un peu stable dans ta vie. Aujourd'hui, tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu comprends maintenant que non, il n'y a rien, il n'y a plus quelque chose que peut-être vous allez peut-être vous détester. Pourquoi? Parce que avant, quand peut-être tu voyais pas, tu le lançais souvent les mots durs. Mais aujourd'hui, en fait, comme Dieu ne dort pas, Dieu pense toujours à ses enfants. Dieu aujourd'hui t'a fait grâce. Dieu vous sépare. Il n'y a pas la haine. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien peut-être d'avoir la haine pour une personne avec qui vous avez passé peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais c'est comme peut-être dans la relation, ça ne donne mieux. Vous vous séparez, en fait, en tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, il faut dire le message qu'elle a passé. En fait, moi, en fait, j'ai aimé quand elle parlait de Compresseur. Pourquoi? Parce que vous sentez en fait que c'est une personne en fait qui n'est pas haineuse. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, il faut dire merci à quoi, à bientôt pour une prochaine.